Véritable nom de ce prix. C'est le prix Papier Niclé SOBD. Important, remarquable sur la bande dessinée ou sur le patrimoine graphique. Donc la sélection se fait en 2 tours. Nous avons enregistré cette année un peu moins de 100 livres qui rentraient en compétition, c'est-à-dire dans notre sphère de compétences et d'intérêts. Livres et revues, et certains numéros spéciaux de revues, exact. Et nous avons fait une première sélection, une sélection de nominés qui a été annoncée il y a une quinzaine de jours et dont vous avez la présentation sur la table. Et donc, on va commencer peut-être par une présentation de chacun des livres. On va vous expliquer très rapidement, très succinctement pourquoi ce livre a été retenu. Et puis, je vous convie demain à la revue de littérature, qui est une... Allô ? Ouais. Une rencontre demain après-midi beaucoup plus longue et dans laquelle nous engagerons un commentaire plus approfondi sur ces différents livres et sur les raisons du choix du lauréat. Donc, on commence par la gauche ? Par la gauche, oui. Alors, je suis obligé de me mettre là. D'ailleurs, je vais laisser Papier Niclé dans sa caisse. Coucouchpani. Alors, le premier, laisse-moi les lire parce que des fois je ne sais pas toujours. Donc, c'est Tetsuya Shiba, Journal d'une vie tranquille. C'est le tome 1. C'est un petit peu ses mémoires, on va dire, mais dessinées. Oui, Papa Florian est un ami intime. Oui, est convaincu, un lecteur convaincu, donc Tetsuya Chiba, donc un très grand maître du manga, notamment le dessinateur d'Ashita Nojo, donc c'est tout dire, un des grands titres vraiment de la bande dessinée japonaise. Et là, c'est un peu son œuvre, comment dire, un bilan sur sa vie. Et vraiment, à plus de 80 printemps, eh bien, son talent est toujours là. Merci. Un livre en bande dessinée, c'était d'une tendance assez forte cette année. Le deuxième est de Xavier Gilles Néret, Gravezine Gravezone, au dernier cri et aux éditions du Cendre, l'éditeur. Donc c'est un premier travail sur le monde des Gravezines. Il n'y a pas tellement de recherche pour le moment, pratiquement pas à l'université par exemple. Et il fait une espèce de panorama, de bilan, avec énormément de très 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 belles images sur cette tendance un peu, on va dire, échevelée. Voilà. Je précise que l'éditeur de ce livre est présent sur le salon et que donc vous pouvez le rencontrer. Les éditions du Cendre sont juste derrière la paroi ici. Bien. Après, il y a le pavé de la biographie de Cabu, Une vie de dessinateur de Jean-Luc Porquet, un journaliste du Canard enchaîné, où Cabu travaillait, comme vous le savez. Là, c'est vraiment le plus gros livre qui ait jamais été fait sur Cabu, sur sa vie. Il y a vraiment tous les détails. C'est une biographie, on va dire, très chaleureuse et amicale, et pour montrer quel était le talent de ce dessinateur géant du dessin de presse et de la BD. Ah oui, j'ai oublié le rocambole. C'est pas facile de prendre le micro à Yves Frémion, hein. C'est une vraie performance. Donc le numéro de Rocambole, qui est une revue consacrée au roman populaire, un numéro spécial sur Pinchon, donc le créateur de la revue Bécassine, avec un certain nombre de mises au point. Pardon ? De la série Bécassine, voilà, un certain nombre de mises au point réellement intéressantes sur une série qui a été extrêmement importante, qui est encore fort lue, mais dont l'auteur est finalement assez mal connu. Ensuite, un essai sur la revue à suivre. Ce n'est pas le premier, ce sera sans doute pas le dernier. C'est à suivre, archive d'une revue, tu mets le doigt sur une revue culte, mettez le doigt sur le culte quand même. Qui a été fait par Sylvain Lesage et Gerd Mesters, avec une préface de Benoît Peters. Bon, pour tous ceux qui ont lu à suivre, c'est un livre un peu indispensable. Voilà. L'éditeur de ce livre, ce sont les presses universitaires François Rabelais de Tours, est également présent sur le salon, là-bas, près de la librairie Stripologie. Voilà, et au travers de ce livre, nous avons aussi récompensé une collection, puisque cette collection est née il y a quelques années, qu'elle publie aujourd'hui à peu près 3 titres chaque année sur la bande dessinée. C'est une collection universitaire. Alors, JG, l'autre père de la
BD franco-belge de Philippe Delisle et Benoît Glaude, édité par PLG, l'éditeur est là, l'auteur est là. Bon, bah, JG, on ne présente plus, quoi. C'est vraiment un des géants de la BD belge. En plus, c'était un monsieur charmant. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur lui, mais là, c'est vraiment une première ébauche vachement intéressante. Bon, Jump, c'est un livre traduit du japonais. On a très peu de livres traduits du japonais, donc c'est une littérature énorme. Oui, du manga, oui. C'est un livre sur le manga, c'est un livre sur le manga. On a très peu de livres sur le manga qui ont été traduits en français. Donc le manga est une littérature considérable. Elle fait l'objet d'études au Japon, mais nous ne connaissons pas ces études. Or, la traduction de ces études est un point important, puisque la barrière de la langue est importante, et la plupart d'entre nous ne sont pas capables de lire le japonais. En l'occurrence, ce n'est pas réellement une étude, c'est plutôt le compte-rendu d'un rédacteur en chef d'une des très grandes revues japonaises qui s'appelait Shonen Jump, et qui résume cette revue de façon intéressante à travers un certain nombre de séries. Donc c'est un titre que nous avons retenu pour la sélection. Alors, je parlais tout à l'heure de la tendance qui consiste à raconter un peu sa vie en bande dessinée et sa vie professionnelle. C'est Benoît Barral, la bande dessinée au Comment j'ai raté ma vie à PLG. PLG avait beaucoup de livres sélectionnés cette année. Là, c'est intéressant parce que on pourrait dire que c'est l'archétype de la vie d'un dessinateur de BD moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas forcément des best-sellers, mais quelqu'un qui s'obstine et qui continue. Et je crois que c'est la majorité des dessinateurs de BD en ce moment. Vous savez que les dessinateurs de BD, comme tous les auteurs, sont actuellement dans une précarité croissante et que... Donc je vais gueuler. J'ai vu dans la grande manif d'hier beaucoup de dessinateurs de BD. Et qu'il a parlé de la précarité croissante. La droite a coupé la ligne. C'est un coup de main. Dégueulasse. Alors il y a un problème technique. Bon, ça arrive. Et je continue quand même. Alors le pavé qui a beaucoup fait parler cette année, c'est les mémoires de Jean-Pierre Dionnet, qu'on ne présente plus non plus parce que bon ben voilà, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la BD un peu de tous les côtés, un grand critique, un grand auditeur, un grand rédacteur en chef, et on ne le dit pas assez souvent, un grand scénariste aussi. Donc, mais moi, Un pont sur les étoiles de Jean-Pierre Dionnet, aidé par Christophe Quilien, qui est un critique bien connu. Je me demande pourquoi il garde le micro, parce que... Ah, il est pas obligé de parler dans le micro. Alors, So British, l'art de Posy Simmonds par Paul Gravette. Ouais, c'est pas la peine de garder le micro. Hein. Si, ça me rassure. Ah ouais, ça te rassure. Ça peut revenir. Donc c'est une biographie tout à fait passionnante de Posy Simmonds, qui est quand même une des grandes auteurs de la bande dessinée actuelle. Oui, catalogue d'exposition, oui. Non, t'as raison, ça. C'est l'anarchie. Mais en tout cas, bon, c'est le premier grand travail sur Posy. Et tout le monde se demande chaque année pourquoi elle n'a pas le Grand Prix d'Angoulême. J'espère qu'elle va se dire. Voilà, c'était les 10 volumes. Alors, pardon. Il y a 11 volumes, mais s'il y en a un qu'on n'a pas, parce qu'il est coincé à la canopée là-bas, un exemplaire. C'est un catalogue d'une formidable exposition qui a eu lieu au Louvre. Alors je vous explique rapidement, parce que c'est moins connu. Vous savez que le prix Papier Niclé SOBD ne récompense pas que des ouvrages sur la BD, mais sur l'ensemble du dessin imprimé. Et là, c'est un livre un panorama des gravures officielles faites pour les rois de France. Chaque roi, chaque graveur de l'époque devait faire une œuvre spécialement pour le roi, et il devait se défoncer comme une bête. Et il y a un grand spécialiste au Louvre qui a fait un livre où il les présente toutes. L'exposition était magnifique. C'est aussi un catalogue. Il est épais comme ça. C'est un très beau livre. Voilà, je vous le recommande. Bon, maintenant, on va peut-être passer aux choses sérieuses. Et je vais laisser à M. Renaud Chavannes le soin de vous dire qui de ces 11 ouvrages a gagné. Alors, il faut dire quoi? Il gagne la collection complète de Papier Niclé. Chaque année, c'est un prix plus important. Puis chaque année, il y a 4 numéros de plus. Là, il va en gagner 62, le lauréat. Alors, comme il y a une grève des transports en commun, c'est rigolo, il y a 5 volumes reliés, vous allez les voir. D'ailleurs, on pourrait peut-être les sortir dès maintenant. Ah ben, ils sont là.
Il y a 5 volumes reliés plus 2 exemplaires, puisqu'on ne relie que tous les 12 exemplaires. Voilà, il y a 5 volumes comme ça. Et il y a les 62 numéros de papier nickelé, qu'une fois qu'on les a lus, on peut clouer le bec à tous les spécialistes du monde de la BD et du dessin, parce que vous savez tout. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne les auraient pas encore, on peut les trouver là-bas. Vous pouvez les avoir et on fait une offre spéciale pour les 62 numéros à 220 €. Bon, en fait, j'ai quand même trouvé la méthode pour récupérer le micro, c'est de couper le micro. Mais en fait, ça marche pas, il continue à parler. Donc, on a remis le courant. Donc, le prix cette année a été attribué après plusieurs discussions à l'ouvrage de Benoît Barral, La bande dessinée ou Comment j'ai raté ma vie, paru chez PNG. Nous sommes ici très nombreux à avoir raté notre vie à cause de la bande dessinée. Et il fallait qu'enfin quelqu'un nous le dise, qu'on accepte, qu'on le reconnaisse. Pourquoi, depuis des années extrêmement anciennes et longues, nous persévérons dans la bande dessinée alors que tout le monde nous dit que nous ferions mieux de faire autre chose. Merci Benoît d'avoir eu le courage de dire qu'il faut que nous continuions à faire de la bande dessinée. Bon ben merci beaucoup. C'est quand même... ce livre c'est 10 ans d'écriture, 10 ans de notes, 10 ans d'aller-retour. Donc forcément ça me touche un peu là d'avoir un prix. Surtout celui-là. Je voulais remercier déjà ma compagne qui supporte ça, mais qui n'est pas là. Donc je la remercie quand même. Je voulais remercier monsieur Philippe Morin, là-bas, mon éditeur historique, qui me supporte aussi depuis presque 20 ans maintenant. Donc merci Philippe. Merci à vous. Et puis voilà. Donc un petit mot sur ce livre. C'est une autobiographie en bande dessinée comme il s'en est fait de nombreuses. Mais celle-ci se distingue en ce sens qu'elle est entièrement orientée sur la vie d'artiste de l'auteur et sur les raisons qui le poussent à persévérer dans cette activité, quand bien même le succès n'est pas celui qu'il serait en droit d'attendre. Le travail de Benoît est un travail extrêmement intéressant car il a une vision sur son propre travail et sur le travail de ses contemporains et des autres artistes qui fait preuve d'une très grande acuité. Donc il a des remarques permanentes sur le travail qu'il voit, sur ce que... Et on comprend que son propre travail est un travail qui est enrichi d'une lecture et d'une réflexion sur l'ensemble de la bande dessinée. Voilà, donc je ne vais pas faire un grand discours ce soir. Encore bravo Benoît Barral pour ce livre. Et puis je vous invite, si vous voulez avoir un avis beaucoup plus développé sur les raisons qui nous ont motivés, à venir nous entendre demain, dimanche après-midi, dans la revue de littérature, où nous reviendrons là-dessus. Merci beaucoup, bravo Benoît. Elles sont faites en Pologne. Ouais. Il va chaque année. C'est ceux qui exposent là-bas, les Polonais. Non, c'est une boîte. Nous sommes donc avec Benoît Barral, lauréat du prix Papier Nickelé SOBD. Alors Benoît, finalement, vous n'avez pas raté tant que ça votre vie, parce que vous avez un prix dans un salon prestigieux. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, cette première réaction? Eh ben, je suis content quand même, pas se mentir. Et puis c'est un prix qui est important, je pense. Enfin pour moi, qui a une valeur quand même assez, on va dire, sentimentale. Hein. Le SOBD, c'est quand même un super salon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Vous êtes suivi par PLG depuis très... pour des gens qui vous connaissent mal, mais... Le métier, j'ai pas envie de parler de métier. Pas de métier. Un métier, pour moi, j'en doute pas. Hein, donc à partir de là,
je dirais plutôt une pratique artistique. Donc j'ai commencé dans le fanzine au milieu des années 90 et mon premier bouquin est sorti en 2002. Donc depuis 2002, Philippe Morin de PLG me soutient, me supporte. Et donc là on peut dire, bon là, on verra quelques images de vos publications, mais là dans l'ouvrage, effectivement, c'est la bande dessinée Comment j'ai raté ma vie, c'est un peu une synthèse de toute une histoire du fanzina, de la bande dessinée, de vos influences. Donc vous aviez l'idée de, après ça, comment vous allez rebondir, j'ai envie de dire, c'est ce travail de, vous aviez l'idée de faire vraiment une somme, et aujourd'hui on parle beaucoup des auteurs, de la crise des auteurs. Aujourd'hui, c'est votre livre, il tombe à un point, j'ai envie de dire, étonnamment juste, quoi, finalement. Ce bouquin, c'est 10 ans de réflexion. Oui. Donc j'ai commencé en 2009. Donc j'ai pas bossé 10 ans tous les jours dessus. Mais j'y suis venu, j'y suis revenu, j'ai pris des notes. Donc ça s'est fait vraiment sur le long terme. Et je pensais même pas le finir un jour en fait. Ça s'est vraiment fait la dernière année, là, en 2018, à l'arrache. C'est que d'un coup il a fallu que je fasse un bouquin et du coup j'ai ressorti mes notes et j'y suis allé, quoi. D'accord. Alors le déclencheur de ça, c'est quoi? C'est la situation un peu des auteurs aujourd'hui qui vous a... Non, le déclencheur, ça a vraiment été cette phrase de ma mère, telle que je le dis vraiment dans le bouquin. Ça a été vraiment un des déclencheurs. Ma mère qui me dit que j'ai raté ma vie. Donc après, ça a été une réflexion là-dessus. Est-ce que j'ai vraiment raté ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire rater sa vie, réussir sa vie, tout ça? Il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait qu'à l'époque, en 2009, je collaborais au Comics Club, qui était la revue critique des éditions Gouinge, et qui a cessé de paraître en 2011. Et moi j'aimais bien ce support, j'aimais bien parler de bande dessinée en bande dessinée, et tout à coup j'avais plus ce support, et il fallait que je continue quand même cette interrogation sur le médium, sur la bande dessinée, sur ma pratique, sur tout ça. Et du coup, alors vous avez un métier à côté, toujours que vous... J'aime bien le vrai métier là. J'ai un vrai métier à côté qui n'a rien à voir avec la bande dessinée. Je suis agent administratif dans la fonction publique. D'accord. Ça me permet de manger, ce qui est pas mal. Et aussi quelque part de rester aussi connecté au monde réel. Bien sûr. Rester connecté au monde réel, d'avoir des collègues de travail, des gens qui ne sont pas du tout dans la BD, quoi. Des gens normaux avec qui on peut discuter. Voilà. Je pense qu'il y a un danger dans la bande dessinée qui est de se retrouver tout seul à faire des bandes dessinées dans son grenier, dans le noir. Et sans personne autour, sans vraie relation, à part peut-être sur des festivals le week-end. Il faut penser aussi à ça. Je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il faut rester connecté au réel. Oui, parce que vous avez une vie sociale, vous êtes marié aussi, vous avez fait beaucoup de choses sur le thème de l'amour, c'est vrai que ça revient énormément. Le fait que, c'est le thème le plus intéressant et c'est le plus universel également aussi. Bien sûr. Et la fonction publique, ça n'a jamais été ça vous a pas inspiré parce que Binet avait fait des trucs sur la fonction. Vous voulez vraiment séparer les deux du coup. Je cloisonne totalement. Mon boulot alimentaire, c'est mon boulot alimentaire. Voilà. J'en parle pas, j'en parlerai pas. Ça m'intéresse pas d'en parler. Déjà, ça m'intéresse pas d'y aller. Donc pourquoi en plus à en remettre une louche. Pourquoi je passerai aussi mes week-ends et mes soirées à parler d'un truc pareil. Voilà. Alors après ce sommet qui a été justement consacré aujourd'hui, vous avez d'autres projets, une activité régulière de publication en ce moment? Comment vous travaillez Alors là, j'ai rien fait depuis plus d'un an. Ouais. Petite pause. Salutaire. Après ce bouquin, de toute façon, c'était dur de reprendre autre chose. D'enchaîner sur quelque chose, donc je me suis laissé du temps pour réfléchir à la suite, pour écrire, pour faire des petits trucs à droite à gauche, mais
D'accord. Alors les gens qui voudraient suivre ou avoir un regard rétrospectif, donc tous vos livres, on les trouve en plus ou moins chez PLG, je crois, plus encore. Mes livres, ouais, chez PLG. Oui, toujours. Chez PLG sont toujours disponibles. Hein, les 7 que j'ai sortis chez PLG. Les autres que j'ai sortis chez Grouinge, collector, du coup, il faut les chercher. Voilà. Sur le salon, tout ça. Ça se trouve, mais il faut chercher. Le plaisir de la quête. Et vous êtes présent un peu sur les réseaux sociaux pour un petit peu ou pas sur des... Page Facebook juste pour la promo, mais c'est quand même pas mon truc. C'est pas vrai. Non, moi je suis un garçon du XXe siècle. C'est bien aussi. Bien, félicitations et puis on est curieux de voir la suite, Benoît. Merci. Moi aussi je suis curieux. Du coup, merci.